Bonjour, nous sommes aujourd'hui à l'Institut de la Famille. Au sein du Collège des Bernardins, l'Institut de la Famille manifeste le souci de l'Église à Paris d'accompagner tel ou tel moment des membres de la famille. Et aujourd'hui, nous nous adressons tout particulièrement aux aînés, aux seniors, bref, à ceux que notre pape François appelle les sages. Éducateurs à tout âge, la joie de transmettre, tel est le thème qui nous rassemble. Merci à vous, Monseigneur Philippe Breton, évêque émérite d'Aire et d'Ax, d'avoir accepté notre invitation. Éducateur, vous l'êtes dans votre ministère épiscopal, mais je n'oublie pas qu'avant d'avoir été appelé à l'épiscopat par le bienheureux Jean-Paul II en 2002, comme prêtre, vous avez consacré beaucoup de temps dans le milieu éducatif, auprès des jeunes, des parents, des enseignants. Merci donc de nous aider à réfléchir et de redonner courage aux aînés présents ici dans le grand auditorium du Collège des Bernardins à Paris, comme aux nombreux téléspectateurs de KTO, Télévision catholique, qui se joignent à nous. Éducateurs à tout âge, la joie de transmettre. Chers amis, puisque la période le permet encore, laissez-moi tout d'abord vous offrir les vœux fervents, chaleureux, que je forme à votre intention et l'intention également de tous ceux qui vous sont chers pour une année de grâce, de paix et de joie. Évidemment, c'est peut-être difficile, étant donné la morosité ambiante, de prononcer ces vœux, mais il faut ce que j'appelle avoir le courage de l'espérance. Sans ça, eh bien, vraiment, les perspectives ne sont pas très tentantes. Voilà. Ce sont des vœux sincères. Plaise à Dieu qu'il trouve une fécondité et une issue favorable bien, dans les milieux qui sont les vôtres, professionnels, associatifs, familiaux. Je suis heureux de me trouver devant vous ce soir à l'invitation du chanoine Denis Metzinger, un vieil ami, ou plutôt un ami de longue date, je crois que ça sera plus gratifiant pour lui, vicaire épiscopal chargé de la pastorale familiale. Et c'est à ce titre qu'il m'a demandé d'intervenir sur le thème « Éduquer à tout âge, la joie de transmettre ». Évidemment, j'ai passé plus de 25 ans dans l'enseignement catholique et ceci m'a donné une petite expérience dont je suis heureux ce soir de vous rendre compte en partie. Éduquer, c'est d'abord bien sûr la mission des parents. Mais à divers niveaux, il s'agit aussi de la responsabilité, pas toujours facile dans le contexte actuel, de ceux qui aident les parents dans l'acte éducatif. Je pense aux paroisses, aux aumôneries, aux établissements d'enseignement, aux mouvements de jeunes, aux aumôneries. Et tous ces mouvements, toutes ces personnes contribuent, et non pas de manière petite, eh bien, à cette joie de transmettre. Alors, première partie du thème, éduquer à tout âge. Je serai assez rapide là-dessus parce que cela est évident. Si éduquer, c'est transmettre ce que l'on a soi-même reçu, il est certain que c'est tout au long de l'existence, auprès des générations qui vont se succéder, que l'on peut témoigner d'une expérience de vie fondée sur des valeurs, des repères. Et cette expérience, eh bien, nous sommes heureux, pour ma part du moins, d'en rendre compte. Alors, question fondamentale, transmettre l'amour avec joie. Pour introduire une réflexion de cette importance, il faut toujours partir de l'essentiel. Dieu nous a donné un unique commandement qui englobe tous les autres, « Tu aimeras ». Commandement unique, mais double, amour de Dieu, amour du prochain, les deux étant liés, l'un ne pouvant se concevoir sans l'autre. Saint Jean nous dit, si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, tu es un menteur. Mais, nous le savons, si l'amour du prochain ne prend pas sa source en Dieu, il risque d'aboutir à des déformations.
Il n'est pas si facile d'associer les deux en un seul et même amour, et pas facile de transmettre à des jeunes cette expérience qui est pour nous source de joie. Aujourd'hui, on insiste avec raison sur l'amour du prochain, c'est très bien, si on l'entend dans l'amour dont Dieu est la source. Mais il y a une grosse tentation pour certains chrétiens. Dieu a bien été le point de départ, le mobile de leur amour du prochain, mais à force de répéter à juste titre qu'il n'y a qu'un seul commandement, l'amour, ils finissent parfois par ne plus l'écrire qu'avec un petit « tas », en oubliant progressivement Dieu qui en est la source. S'ils le font avec générosité, don de soi, je ne suis pas inquiet. Dieu saura se faire reconnaître. Ce que nous cherchons à transmettre à des jeunes, c'est bien l'amour dans toute sa plénitude. Donc ce Dieu amour, source de tout amour, qui donne une toute autre dimension à notre pauvre amour humain. Éduquer chrétiennement, c'est rendre l'enfant conscient de cette source de l'amour. À travers l'amour dont ses parents le comblent, il doit découvrir l'amour dont Dieu nous comble. Il doit découvrir que Dieu, notre Père, nous aime toujours le premier, que Dieu vraiment est l'amour pur. Tâche bien délicate, mais capitale, puisqu'elle donne son vrai sens à tout le reste de l'éducation. Transmettre l'amour de Dieu, je dirais, c'est un acte de foi et c'est un acte de joie. Cette transmission de l'amour nécessite tout d'abord une atmosphère familiale, faite de foi, de confiance et d'amour. La foi en Dieu et en l'amour qu'il nous porte, en l'amour qu'il porte à l'enfant et qui l'aidera à acquérir lui aussi cette foi au véritable amour. Dieu a voulu avoir besoin de nous laisser nos responsabilités. Nous pouvons aider l'enfant à recevoir ce don de Dieu, comme nous avons aussi le redoutable pouvoir de le contrecarrer ou de le rendre stérile. Nous avons donc le devoir de faire fructifier cet amour en rendant l'enfant réceptif par l'ambiance de foi dans laquelle il baigne depuis sa naissance, par l'exemple d'une foi adulte, sincère et généreuse. Mais restons bien convaincus que ce n'est pas notre action personnelle qui, en définitive, donnera la foi à notre enfant. Ce ne pourra être qu'un don de Dieu. Surtout, ne nous croyons pas assez forts pour nous passer de son aide. Ayons l'humilité et la sagesse de confier chaque enfant à Dieu dès sa naissance, lui demandant d'en faire non pas ce que nous souhaitons avec notre pauvre jugeote, mais ce qu'il veut et demandant ardemment chaque jour son soutien et son aide dans la prière et dans la vie intérieure. Ne nous décourageons pas si les résultats ne sont pas tout de suite ce que nous souhaitons, si nos moyens n'ont pas réussi. C'est peut-être que Dieu avait d'autres vues, désirait d'autres moyens. Il les donnera lui-même à chacun au moment qu'il jugera le plus opportun. Mais cela ne veut pas dire nous décharger de nos responsabilités, ni dédaigner certains dons de Dieu sous prétexte qu'il en donnera d'autres. On risquerait peu à peu d'enlever à Dieu la possibilité de les donner. Souvenons-nous, par ailleurs, que les enfants nous regardent plus qu'ils ne nous écoutent. Surtout, tendons nous-mêmes vers un amour vrai. L'enfant a besoin de modèles. Et ce sont d'abord les enfants qu'il faut aimer en demandant au Seigneur précisément la pédagogie à la fois psychologique et spirituelle nécessaire. Que les enfants sentent bien que nous les aimons pour eux et par Dieu. Et les aimer, ce n'est pas forcément, vous le savez bien, satisfaire des plaisirs passagers, en cédant à tous leurs caprices, en laissant libre cours à tous les instincts, surtout si cela ne nous dérange pas. Mais c'est favoriser tout ce qui les rapproche de l'amour vrai, pour leur donner finalement
la seule joie véritable, la joie d'aimer, en se sentant aimé de Dieu. Et c'est à travers l'amour généreux, oblatif de leurs parents pour eux, que les enfants découvriront ce Dieu amour. Acte de foi que nous pouvons donc favoriser, mais dont Dieu seul donne la grâce par toute la vie baptismale. Oui, qu'il est difficile d'apprendre à ses enfants cet unique mais double commandement d'amour. Il est bien évident, à mes yeux, que toute éducation commence le jour de la naissance. C'est capital pour le développement progressif, intellectuel et affectif. L'éducation religieuse, à plus forte raison, ne saurait faire exception à cette règle. Pourtant, certains parents voudraient intervenir le moins possible dans un domaine aussi important pour laisser à l'enfant la stricte liberté de choisir lui-même ce qui sera un jour un engagement de toute sa personne, de toute sa vie. Je dirais que cette attitude, si elle hésite, est un peu facile. Bien sûr, il faudra un jour qu'il choisisse en toute liberté, sans quoi cela n'aurait aucun sens. C'est même tous les jours de sa vie qu'il devra refaire ce choix, adapté à chaque âge, selon la progression de ses possibilités. Il est donc indispensable de lui donner les moyens de choisir en toute lucidité, en toute connaissance de cause. Et tenons bien sûr le plus grand compte de la nature humaine et de ses faiblesses. Je crois qu'il n'y a pas une recette unique pour éduquer un enfant. Autant de pédagogie qu'il y a d'enfants. Au début, le jeune enfant est dépendant de nous pour tout ce qu'il y a de nécessités vitales, qui ne peuvent attendre qu'il soit capable d'en décider seul. Les parents ont donné à leurs enfants la vie sans demander leur avis. Et pour donner la vraie vie qui fera tout leur bonheur sur terre et au-delà, fallait-il attendre qu'ils soient capables de la demander. Ils ont été inscrits à l'état civil comme Français dès leur naissance. Et fallait-il hésiter à faire d'eux des chrétiens? Cette vie que les parents ont donnée, elle a été maintenue également sans demander leur avis. Les parents les ont nourris, protégés, instruits, leur ont appris la langue française sans attendre. Et la vie, la vraie, fallait-il attendre pour l'entretenir qu'ils la demandent? Il est bien évident que dans tous les domaines, il y a un choix à faire. Et il est impossible de ne pas le faire pour l'enfant. Refuser de faire à sa place le choix de l'élever avec Dieu, c'est tout simplement faire à sa place le choix de l'élever sans Dieu. Car il n'y a pas d'autre possibilité, et c'est un problème vital qui ne peut attendre. Et je me permets d'insister sur l'urgence que, surtout dès le premier âge, présente la nécessité éducative. Pour insuffler cet amour à l'enfant, il faut commencer le plus tôt possible, lui laisser certes une grande liberté lorsqu'il est capable de l'assumer, mais le guider au début pour lui donner la possibilité de prendre en compte cette liberté dans un amour véritable. En tant que chrétien, la première chose à faire quand un foyer a la joie d'accueillir un enfant, bien sûr, c'est de confier l'enfant à l'Église pour qu'elle lui donne par le sacrement du baptême la vie de Dieu. Dès la naissance, tout homme est enfant de Dieu puisque créé par lui, les parents n'étant que ses instruments. Mais s'ils sont chrétiens, les parents ont ardemment voulu que le plus tôt possible, après la naissance, leurs enfants aient en eux cette vie que seul le sacrement de baptême peut donner. Ils en avaient besoin pour acquérir la foi et la garder. Je n'arrive pas d'ailleurs à comprendre qu'actuellement, beaucoup de parents, foncièrement chrétiens par ailleurs, n'aient plus ce désir profond de vie de Dieu
dans leurs enfants dès leur naissance. Je pense qu'il s'agit d'une énorme erreur dont les conséquences me semblent pouvoir être très graves. Est-ce par négligence? Je ne le pense pas. Ou pour satisfaire à une mode? Peut-être un peu. Ou pour mieux préparer cette belle fête religieuse? Je n'en suis pas convaincu. Pendant la grossesse de la maman, les parents ont déjà eu 9 mois pour préparer. Cette fête est un témoignage, mais n'a-t-il pas plus de valeur s'il témoigne avant tout d'une foi qui donne toute son importance à cette vie de Dieu en l'enfant? Je sais bien que certains, de façon bien réfléchie, veulent attendre que vers 7 ou 8 ans ou plus, l'enfant demande le baptême de lui-même, de façon à respecter sa liberté dans un tel engagement. Raisonnement séduisant, il est vrai, mais qui repose sur une méconnaissance de ce qu'est l'enfant et surtout de ce qu'est le baptême. Méconnaissance de ce qu'est l'enfant. Il est évident que, comme pour toute chose, l'enfant décidera ce que désirent les parents, jusqu'à un certain âge du moins. Je ne méprise nullement sa décision, qui sera bien valable, mais proportionnée à son âge. Elle n'aura certainement pas plus la valeur d'un engagement pour la vie que si elle a été prise à la naissance par des parents, bien décidés à lui faire découvrir la vérité avec l'aide de Dieu qu'apporte le sacrement de baptême, autrement plus efficace que nos pauvres moyens humains. Alors, me direz-vous, faut-il attendre l'adolescence? Ce serait peut-être parfois un peu plus valable, mais en pleine crise de puberté, le moment ne me paraît pas le plus propice dans la majorité des cas. Alors attendre l'âge adulte? Peut-être, mais je ne suis pas convaincu, et surtout, que de grâce perdue. À ses parents, je peux dire également qu'à l'âge où l'on remet tout en question, où l'adolescent se pose en s'opposant, en critiquant ses parents, ses éducateurs, en prenant systématiquement le contre-pied de beaucoup de choses. Mais si on gratte un peu, au fond, il cherche à les égaler et consciemment, dans son subconscient, il tient grand compte de ce que ses parents font ou pensent. Alors, quand de toute façon, il remettra en question sa foi pour acquérir une foi d'adulte, et il aura à le refaire bien souvent dans sa vie, il sera fortement impressionné si ses parents ont tenu à le baptiser dès sa naissance. Ce sera pour lui la certitude que ses parents ont la foi, qu'ils y croient vraiment, qu'ils n'ont pas hésité entre la vérité et l'erreur, car il n'y a pas d'autre alternative. Il aura alors beaucoup plus facilement tendance à choisir, lui aussi, la vérité plutôt que l'erreur, avec pourtant toutes ses séductions. Refuser de lui donner d'emblée cette vie baptismale, n'est-ce pas lui donner l'impression que nous avons un doute, que nous considérons qu'il y a plusieurs vérités possibles, que la vie chrétienne n'est pas tellement importante? Sera-t-il alors vraiment tenté de choisir cette voie plus astreignante, même si c'est la plus belle? Mais on oublie aussi ce qu'est le baptême. La foi n'est possible que par un don de Dieu, en particulier le don du baptême, par lequel Dieu s'engage à être présent à nos côtés toute notre vie. Ne gaspillons pas les dons de Dieu et ne gaspillons pas ceux qu'il a donnés à nos enfants. Il a dit qu'il donnait à chacun plus ou moins de talent à faire fructifier, mais nous avons la responsabilité de leur gestion. Tous auront un jour l'occasion de le rencontrer, mais à certains, il a donné plus et en particulier cette faveur de naître dans une famille chrétienne. Nous l'avons eu, vous l'avez eu, vos enfants l'ont. Si je suis chrétien, si vous êtes chrétien, c'est certainement parce que nos parents l'étaient. Je les en remercie et je remercie surtout le Seigneur qui nous a donné
cette grâce magnifique. Il donne d'autres grâces aussi à ceux qui n'ont pas eu cette chance. Mais si l'on croit qu'il y a 2000 ans, un homme qui s'appelait Jésus s'est dit Dieu et l'a prouvé par sa résurrection, si on croit, comme il nous l'a dit, qu'il est le chemin, la vérité, la vie, et que c'est lui qui nous a donné cette règle d'amour qui a révolutionné l'humanité, il n'est pas pensable pour moi de ne pas vouloir faire de l'enfant un chrétien et de ne pas lui en donner tous les moyens dès le début de sa vie. Car, chers amis, le baptême n'est pas pour l'enfant un accomplissement, une fin, mais c'est un début. Ce n'est pas un don que l'on fait à Dieu, mais un don gratuit de Dieu qui devance la conscience qu'on en a. Ce n'est pas le résultat de nos mérites, mais le moyen de permettre à Dieu de faire son œuvre. L'enfant a également besoin des sacrements pour fortifier sa foi encore rudimentaire. Et pourquoi ne communierait-il pas dès 7-8 ans, ou même avant, s'il a déjà un peu compris Jésus? Vous savez, ça a été le trait marquant du pontificat de Pie X de faire accéder les tout jeunes enfants à la communion eucharistique. Bien des adultes considèrent que c'est beaucoup trop tôt, car, pensent-ils, ces enfants ne comprennent pas grand-chose. Mais ont-ils compris grand-chose, ces adultes qui semblent vouloir considérer ces enfants sans couder au-dessous d'eux, et eux presque à égalité avec Dieu, sans doute? Alors que c'est Dieu qui est des milliers de coudées au-dessus, et eux bien peu au-dessus de ces petits. Ces petits ont besoin, encore une fois, de l'Eucharistie, qui, comme le baptême, n'est pas une récompense pour nos mérites, mais un moyen de progresser, de se sanctifier. Encore faut-il qu'une éducation religieuse valable les ait amenés à comprendre l'essentiel et à communier sérieusement, ce qu'ils sont fort capables de faire. À ce sujet, je me permets une petite anecdote, mais un peu attristante. Je l'ai rencontré une fois ou deux, et j'en ai eu surtout des témoignages. Dans certaines célébrations, par ailleurs très sympathiques et riches d'apports fraternels, à plusieurs reprises, des prêtres m'ont dit avoir été choqués de voir, au moment de la communion, apporter gâteaux et jus de fruits pour que les enfants qui ne communiaient pas aient leur compensation. Cela part d'une très bonne intention, mais quand j'ai reçu cette information, mon cœur de prêtre a vraiment bondi. Je ressentais comme une insulte faite à l'enfant qui est fort capable de comprendre qu'il y a là un mystère qui le dépasse, du moins s'il a les moindres rudiments d'éducation religieuse. C'est une occasion magnifique de lui faire comprendre, s'il ne le savait pas, qu'il y a dans l'Eucharistie une présence invisible, mais réelle, et qu'il pourra bientôt y participer lorsqu'il aura mieux compris. S'il n'est pas capable de comprendre cela, sa place est évidemment ailleurs. De toute façon, les pâtisseries, les rafraîchissements l'empêchent de comprendre quoi que ce soit, enlevant toute signification à cette partie capitale de la célébration. Le plus important est que toute cette éducation de la foi doit aboutir à donner son vrai sens à l'amour. Le véritable amour, don de soi, n'est pas encore possible à cet âge, mais il doit déjà comporter l'acceptation du partage qui entraîne des contraintes. Il faut donc aider l'enfant à accepter ces partages. Proposer un jour un acte de dévouement pour telle œuvre, pour un pays sous-développé, pour une campagne de carême, c'est fort bien, mais sans se faire d'illusions et en sachant bien que l'acte de générosité sollicité est en fait facilement accepté car il est assez exceptionnel, donc assez rare. Et puis il donne l'occasion d'œuvrer avec des amis dans la joie du don et du partage. C'est quand même bien le partage et on ne peut guère demander plus à des enfants.
Cependant, cela n'aura aucun sens si par ailleurs, journellement, l'enfant se précipite avec les meilleures parts, les meilleurs jouets, au détriment des autres avec lesquels il n'accepte pas de partager. Ou encore, s'il n'est pas capable de partager un peu avec Dieu en lui donnant chaque semaine 3/4 d'heure, 1 heure pour une messe, les deux allant parfaitement ensemble. Sans mépriser du tout ces actes de générosité qui plaisent aux enfants comme aux adultes, je préfère infiniment les actes silencieux, faits tout naturellement, et qui témoignent d'un amour autrement sincère. Un autre problème qui se pose à cet âge est le choix d'une école, car c'est là que va vivre l'enfant pour la majorité de son temps et pendant des années. Ce choix est donc d'une grande importance. Avons-nous, vous, parents, grands-parents, malgré vos multiples occupations, vraiment le temps nécessaire pour mener à bien l'éducation religieuse des enfants ou des petits-enfants, car maintenant, les parents reçoivent une part de responsabilité de plus en plus grande dans l'éducation chrétienne de leurs petits-enfants parce que, eh bien, leurs parents sont occupés pour gagner, bien sûr, le pain du ménage. Ce n'est donc pas une critique, c'est un constat. D'autre part, et surtout, il se passe de façon constante un phénomène tout naturel. Jusqu'à son entrée à l'école, l'enfant a une confiance illimitée en ses parents. Papa, c'est tout. Et on discute avec un enfant, et ce qu'il vous dit avec assurance, d'abord, c'est maman qui l'a dit. On sait qu'il n'y a plus qu'à se taire. Mais dès l'entrée de l'école, c'est le maître qui détient la science suprême. Tout ce qu'il dit est forcément vrai, et cela se comprend facilement. Belle confiance et heureuse dans un sens, mais quelle responsabilité! Il est évident que quelques mots du professeur, de l'instituteur, ou son silence total sur la religion, son attitude devant une réflexion d'un élève lors d'une fête religieuse, pourront marquer profondément l'enfant dans un sens ou dans l'autre. Et comme toujours, ce sont les premières années scolaires qui marquent le plus l'enfant. C'est pourquoi, quand cela est possible, car il y a bien des facteurs difficiles pour suivre cette orientation, je suis, et j'y ai passé 25 ans de ma vie, partisan de l'école catholique, si elle est vraiment catholique, ce qui reste à voir dans certains cas, non seulement dans son projet éducatif, mais dans son action quotidienne. Ce n'est pas une nécessité absolue, bien sûr, mais c'est une grande chance supplémentaire donnée à l'enfant qui vaut bien au besoin quelques sacrifices. Et il en faut, j'en suis très conscient, puisque j'ai côtoyé beaucoup de situations de ce type, des sacrifices quelquefois difficiles. Il faut choisir. On pourra me répondre que l'école catholique n'est pas toujours parfaite, et je suis bien d'accord que certains professeurs ne sont pas forcément des éducateurs et qu'ils peuvent parfois faire plus de mal que de bien. Leur cas monté en épingle pourra aboutir à des généralisations absurdes et nocives. En conclusion, car je vois que l'heure avance, je dirais, pour éduquer, éduquons-nous d'abord. Cette responsabilité que nous avons envers nos enfants nous oblige à vivre le mieux possible cette loi d'amour, malgré nos faiblesses humaines. Essayons d'avoir ce véritable amour du prochain, dans un amour de Dieu vécu, lui aussi, sans tricherie. Qu'il est important de ne pas fausser le jugement d'un enfant ou d'un adolescent en faussant parfois plus ou moins consciemment le nôtre. Dans l'histoire de l'humanité, vous le savez, que de crimes commis au nom de bons principes, que de conquêtes
d'esclavage camouflé sous des prétextes fallacieux. Aujourd'hui, les pays industrialisés, au nom de la solidarité d'aide aux pays du tiers-monde, trop souvent, en fait, exploitent leurs richesses et y écoulent leur surplus en leurs approvissionnant encore davantage. Tout cela nous heurte, ainsi que la plupart des gens qui ne se sentent pas en cause. Mais sont-ils aussi sévères lorsqu'il s'agit d'eux-mêmes? Aujourd'hui, en effet, nous assistons à une amoralité étalée au grand jour, beaucoup plus grave, à mon avis, que l'immoralité, puisqu'elle fausse le jugement, et en particulier celui de nos enfants et adolescents. Quelques problèmes concernant particulièrement l'amour du prochain et de Dieu, que je crois important d'évoquer. Tout d'abord, un grave sujet de morale naturelle élémentaire. On crie bien fort contre la guerre, la peine de mort, et Dieu sait si je suis d'accord. Et au nom souvent de fallacieux principes humanitaires. Mais en fait, par démagogie, on considère comme tout à fait normal de tuer chaque année des centaines de milliers d'enfants dans le ventre de leur mère. Et oui, et puisque l'avortement est légal, eh bien, on finit par croire qu'il est moral. Cette confusion du moral et du légal fait des ravages insensés. On défend soi-disant les faibles. Non, ça va? On défend soi-disant les faibles, mais ceux-là sont si faibles qu'ils ne pourront jamais rien dire. Il suffit donc d'inventer qu'ils ne sont pas des êtres humains avant telle date de grossesse, date qui varie d'ailleurs suivant les régions et pour les besoins de la cause. On rirait de lire ces anciennes discussions théologiques qui essayaient de fixer la date de l'apparition de l'âme, date qui variait selon les sexes, selon les cultures. Et on ne rougit pas de revenir aujourd'hui à des âneries semblables lorsque cela arrange bien les choses. Pourtant, les auteurs d'une loi si odieuse n'ont pas eu la conscience si tranquille que cela. J'en ai pour preuve le serment d'Hippocrate que prennent les jeunes médecins en passant leur thèse. Jadis, le médecin jurait de respecter la vie sous toutes ses formes depuis la conception. Il a fallu, bien sûr, modifier ce texte puisque l'avortement devenait légal. Et dans le nouveau serment, cette phrase a été supprimée dans sa totalité. C'était bien plus simple. Mais cela prouve bien que les promoteurs de cette loi se sont sentis gênés, considérant bien qu'ils ne respectaient plus la vie. Et on a l'audace d'appeler ce serment, amputé d'une phrase essentielle, serment d'Hippocrate. Quelle insulte à ce grand médecin, et surtout, quelle honte, quelle décadence. La preuve en est également qu'on n'ose pas prononcer des mots qui gênent. On ne parle plus d'avortement, mais d'interruption de grossesse. Et l'enfant est devenu un produit utérin. Cela gêne un peu moins la conscience. Mais les enfants, dans tout cela, que vont-ils comprendre du respect de la vie? Et que comprennent-ils tout simplement de la maternité? Il faudrait donc admettre que durant les premiers mois de la grossesse, la femme ne porte pas un enfant et qu'un beau jour, de ce produit utérin, elle va faire un être humain sans que le mari y soit pour quelque chose. On me dira qu'il y a des cas bien dramatiques, et je le sais. Il faut certainement faire le maximum pour aider ces mères en difficulté. Mais rien ne pourra jamais légitimer l'assassinat d'un enfant. Et ces cas dramatiques ne représentent qu'un infime pourcentage des cas d'avortement actuels. Fait peut-être un peu moins grave, mais contraire à l'enseignement de l'Église. Beaucoup de chrétiens utilisent n'importe quel procédé de contraception.
C'est parfois sous prétexte de libérer la femme. En fait, n'est-ce pas la rendre encore plus esclave de l'homme, sans tenir compte des risques que cela peut parfois comporter pour elle? Plus souvent, c'est tout simplement pour se comporter en adulte, libéré des contraintes imposées. N'est-ce pas plutôt se rendre esclave de ses instincts? Ce sont ces derniers qui sont libérés et ne doivent plus être dominés par la raison, la volonté, l'amour. Est-ce vraiment cela l'amour? Et est-ce bien ce que nous voulons transmettre à nos enfants? N'est-il pas plus chrétien d'utiliser les procédés qui nécessitent, certes, une certaine ascèse, décidée à deux, en pleine conscience, par amour l'un pour l'autre et pour Dieu, et qui les enrichit tous deux? Que de gens se permettent n'importe quoi sur le plan sexuel, dans le mariage ou en dehors, mais continuent de s'afficher comme chrétiens. Ils sont souvent très généreux par ailleurs. Je suis bien d'accord sur le fait que cette générosité est le principal, et on m'a toujours appris que les fautes contre la chair étaient considérées comme le moins grave des péchés capitaux, dans la mesure du moins où il est simplement faiblesse et ne comporte pas une faute grave contre l'amour. Cela serait à discuter de manière grave et en détail. Mais il peut être plus facile de se dévouer à l'extérieur que d'acquérir la maîtrise de soi. Et n'est-ce pas une générosité authentique que de chercher cette maîtrise, y compris sur le plan familial et sexuel? Elle n'empêche nullement le dévouement extérieur et même elle l'implique, au contraire. On a toujours considéré que le seul moyen d'avoir la force de se maîtriser était de se dévouer aux autres. Mais ce dévouement ne doit pas devenir un moyen de remplacement. Dans tout cela, il ne faut pas cesser de penser aux enfants qui observent et qui écoutent. Et ils ont un sixième sens, même très jeunes, pour discerner et juger de toutes choses. Sur le plan strictement religieux, que de chrétiens pratiquants se dispensent de toute pratique religieuse lorsque le dimanche, ils sont avec des amis qui ne le sont pas. Je pense qu'au début, c'est un peu par charité pour ne pas gêner ses amis. En fait, c'est tout simplement par respect humain, par une espèce de complicité qui n'a pas de mérite à mes yeux. Je ne vois pas très bien où est la charité. Bien souvent, ces amis sont des chrétiens qui iraient volontiers à la messe et en seraient fort satisfaits. Mais bien sûr, ils n'iront pas, eux non plus, toujours pour des questions de respect humain. Si ce sont des hésitants, ils ne verraient aucun inconvénient à voir des chrétiens pratiquer leur religion et n'en auraient que plus d'estime pour eux et pour leur religion, alors qu'ils mépriseront ceux qui n'ont pas le courage de leur foi et en même temps mépriseront cette foi. Et pourtant, Jésus nous dit « Soyez mes témoins ». Cette pratique religieuse n'empêcherait nullement, bien au contraire, une grande charité qui serait un amour plus vrai que celui qui consiste seulement à flatter la faiblesse des autres. Finalement, un tel laxisme risque de retentir fortement sur soi-même et on ne pratique plus la religion que dans la mesure où cela ne nous dérange pas trop. On se libère des pratiques essentielles pour les moindres prétextes et il est bien facile d'en trouver. Certes, il y a des priorités qui doivent passer avant la messe et le service du prochain en est une, s'il n'y a pas possibilité d'associer les deux. Je pense vraiment qu'il est vraiment exceptionnel dans nos régions, quand il y a plusieurs messes le samedi soir ou le dimanche, de ne pas pouvoir y assister. Mais bien sûr, il faut s'en soucier, il faut avoir faim de l'Eucharistie. C'est aussi à la condition de ne pas considérer cette messe comme une simple corvée dont on peut se dispenser sous quelques prétextes, mais bien comme un temps fort de la vie chrétienne
absolument nécessaire à l'entretien de la vie en nous et qui fait partie d'une façon très précise du premier commandement, « Tu aimeras ». Sanctification du sabbat, devenu le dimanche pour les chrétiens et ramené actuellement à un bien strict minimum. Voici quelques exemples cités à la volée, bien dramatiques, donnés parfois à des enfants ou adolescents qui ne pourront alors d'aucune façon prendre au sérieux la religion. Et malheureusement, chacun a tendance aujourd'hui à se faire lui-même sa loi, sous prétexte qu'il est adulte, si bien qu'on ne pêche plus. La pauvreté, quelquefois, quand les gens se confessent, des confessions, est quelquefois accablante, parce que on trouve toujours des raisons, ben oui, c'est l'hérédité, c'est mon caractère, etc. Et tout juste, si on songe, eh bien, à être authentique avec le Seigneur, dont on sait qu'il n'est que miséricorde, et que ce sera un jugement dans la justice et dans l'amour. Il est grave, chers amis, de ne plus avoir aujourd'hui cette notion de péché. C'est rendre inutile la vie et la mort de Jésus, qui n'est venu sur terre que pour les pécheurs et qui préfère, nous dit-il, le pauvre publicain pécheur, mais repentant, aux pharisiens sans péché. Je ne suis pas comme ce pauvre à la porte du temple. En fait, il me semble que le grand péché actuel est cette absence de péché. On n'en a plus du tout le sentiment. On ne s'en sent plus marqué. Et en lisant la Bible, en particulier la Genèse, j'ai l'impression que cela a dû être de tout temps, le péché de l'humanité. Oui, j'aime beaucoup ce livre de la Genèse et en particulier ce récit de la création qui, dans sa simplicité imagée, est plein d'enseignements. Ces vieux récits bibliques, à la lumière des découvertes des historiens, sont sans doute tout simplement tirés d'anciens mythes orientaux. Cela m'est totalement indifférent. Ce qui me passionne, c'est toute la sagesse que les auteurs sacrés ont insufflée dans ces récits, à première vue, un peu bizarres. Sur le point qui m'intéresse ici, je me suis bien souvent demandé si le fameux péché originel, ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tentation pour l'homme et la femme de devenir comme des dieux, connaissant le bien et le mal, n'est pas tout simplement un moyen d'expliquer ce qui, plus que le péché d'un seul homme, a dû être depuis l'origine dans tous les temps ou par période celui des hommes. Le fait de nier le péché en se faisant à eux-mêmes leur morale, décidant eux-mêmes ce qui est bien ou mal, au mépris de la loi divine. Et il semble bien qu'aujourd'hui, on soit pleinement dans une de ces crises. Ces chrétiens ont finalement très bonne conscience et sont même devenus presque de bonne foi, et donc ont l'impression de ne plus pécher. Mais que vaut cette bonne conscience sous laquelle transparaît l'idée de se croire Dieu? Est-ce que cela ne se rapproche pas un peu de ce péché contre l'esprit qui ne peut être pardonné? Pardon impossible en effet, puisqu'on n'en a plus du tout conscience, mais on s'est faussé la conscience au départ. Qu'il est plus sage de se soumettre à Dieu et à son amour, quitte à se reconnaître humblement pécheur, et de s'en remettre aussi à ceux qu'il a chargés de nous transmettre sa parole. Le pape, les évêques, les pasteurs, qui vous écoutent m'écoutent. Mais il est de bon ton de critiquer systématiquement cette hiérarchie que le Christ a pourtant désignée pour le représenter. Ce sont de simples hommes qui font forcément des erreurs, mais c'est tout de même à eux que le Christ a donné la responsabilité de nous guider. Aussi est-il plus sage de les suivre plutôt que d'autres hommes, peut-être parfois plus intelligents, mais non inspirés, non mandatés par le Christ, même s'il s'agit de prêtres qui n'ont de pouvoir que ceux que leur a confiés leur évêque. Mais leurs évêques ne sont pas à l'abri, bien sûr, de tout reproche sur ce plan. Et puis,
N'est-il pas tout de même un peu prétentieux de se croire forcément plus intelligent que les autres? Mais ce qui importe surtout pour moi, c'est l'influence si néfaste sur les enfants de tous ces laxismes. Comment voudriez-vous qu'ils croient à l'amour si on leur montre qu'on y croit si peu et qu'on ne fait que ce qui nous arrange? Il n'y a qu'à voir la contagion dramatique actuelle de tout cela. Qu'il est important, au contraire, de leur donner de saines notions en rapport avec notre conduite. N'oublions pas ce que le Christ a dit de ceux qui scandalisent les petits-enfants. Comme on comprend Jésus d'avoir aimé les enfants qui, eux, au moins, ne sont pas prétentieux. Et d'ailleurs, c'est bien parmi les gens simples qu'il a choisi ses apôtres. Gardons, nous aussi, notre humilité d'enfant. En conclusion, je dirais, éduquons nos enfants, mais laissons-nous éduquer par eux. Je suis obligé. Nos parents ont su adapter pour nous les méthodes éducatives, souvent d'un autre siècle, car il y a eu entre notre génération et celle de nos parents un fossé tout à fait extraordinaire. Ils nous ont éduqués avec, encore une fois, la pédagogie de l'époque, avec sagesse et libéralité, mais surtout dans un grand amour. Nous faisons tous des erreurs dans la pédagogie éducative, mais ce qui est important, vous voyez, c'est que les générations passent, que les méthodes éducatives varient, mais que surtout, dans l'illumination quotidienne, eh bien, de nos responsabilités, de nos engagements, de nos divers travaux, nous répétions cette phrase de saint Paul: oui, tout ça, c'est dur, tout ça, c'est difficile, mais une chose est sûre, c'est que l'amour du Christ ne nous manquera jamais. Voilà. Pour les 5 minutes qui restent, je voudrais... Pardon ? Pour les 5 minutes qui restent, je voudrais quand même vous poser une question, parce que je me sens en manque. Il y avait dans notre titre « La joie de transmettre ». Où trouvez-vous la source de la joie dans l'éducation? Parce que j'ai trouvé que vos propos étaient fort intéressants, un peu pessimistes, et je me dis, mais alors... Je ne le suis pas, je peux vous dire. Où est la joie d'éduquer pour des grands-parents, pour des parents, pour des éducateurs? Où est la source de cette joie? Il nous reste 5 minutes. Mais je crois que j'y ai quand même un peu répondu en disant que la joie, c'était de transmettre ce que l'on a soi-même reçu. Hein, à quelques nuances près, peut-être, parce qu'encore une fois, l'éducation, la pédagogie éducative peut varier d'une culture à l'autre, d'une époque à l'autre, mais c'est surtout cette joie de transmettre ce qu'on a reçu et de juger que ce qu'on a reçu bien, nous a fait grandir hein, dans la plénitude de notre humanité et surtout dans l'approfondissement de notre foi. Voilà, c'est cette joie-là que j'évoquais. Merci beaucoup. Je crois que c'était important de terminer sur ce terme de joie avec vous, Monseigneur Philippe Breton. Merci à vous, les auditeurs, et merci à vous, téléspectateurs de KTO. À très bientôt.